Je pense qu'on a appris grandement, puis tu sais, je blâme pas les organisateurs de l'époque. Et justement, j'ai un petit mot pour notre ami Paul Saint-Pierre Plamondon. J'espère qu'il nous écoute. J'espère en fait qu'il nous écoute autant que Magali Picard. D'après moi, écoute, les chances sont très bonnes qu'on rentre à l'Assemblée nationale. À quel niveau? Écoute, tout peut arriver en 2026. On a fait bouger la fenêtre d'Oberton. Les sont pas fous, là. Les autres, ils se rendent compte que les sujets qu'on amène intéressent les Québécois. Pour nous, c'est accentuer les lois, la loi et l'ordre. C'est ça qui est notre priorité, bien davantage que d'attaquer les chasseurs ou les propriétaires d'armes à feu. Et un événement comme celui-là, là, ça a été le meilleur congrès, autant en termes de participation qu'en termes de qualité des débats, de l'histoire du Parti conservateur du Québec. Alexandre Lavoie pour Urban News et je me trouve présentement au manoir du Lac-de-l'Âge. Et comme vous pouvez le voir, c'est la fin du congrès du Parti conservateur du Québec. J'ai pris le temps de parler non seulement avec des membres, mais aussi avec des candidats pour savoir leurs impressions sur le congrès. Et on a discuté de d'autres enjeux au Québec. Donc, je vous laisse écouter le reportage complet. Nous étions le parti qui devait mourir suite à la crise sanitaire parce que nous avions, semblerait-il, rien à proposer. Alors, regardez le travail qui a été fait en fin de semaine. Peut-être que vous pouvez le faire en direct, mais sinon, j'invite les gens à voter contre cette proposition-là. Moi, j'en reviens pas à quel point la politique puis nos politiciens sont déconnectés. On a des gens obsédés avec les référendums puis les plaines d'Abraham, alors que moi, ce que les gens me parlent sur le terrain, c'est le coût de la vie. Cette proposition qui semble à première vue intéressante, mais je vois toujours pas dans la proposition qu'est-ce qu'on va gagner. Je suis tout à fait en désaccord. Il n'y a pas un beauceron qui m'a parlé qui voulait des tampons gratis, puis la bande de Gaza, puis... Jimmy Légaré de Charlebourg, je veux qu'on passe au vote. 134 pour, 0 contre, 3 abstentions. Mais une chose qu'on peut conclure aujourd'hui, là, c'est que peu importe ce que les gens pensent, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le Parti conservateur du Québec, il n'y a personne au Québec qui peut dire aujourd'hui que le Parti conservateur n'a pas d'idées. Puis d'ailleurs, nos idées, non seulement on en a une quantité industrielle, mais elles sont tellement bonnes que tous nos adversaires essaient de nous les voler. Et... Écoute, le congrès s'est bien passé. On voit que ça s'est pas mal mieux passé qu'en 2023. Le déroulement a été rapide. On a terminé à l'heure. Ça, c'est très bon. Les propositions en économie étaient parfaites. Selon moi, je suis membre de la commission politique. Je suis très heureux de ce qu'on a réussi à faire passer. On se distingue des autres partis. Je pense qu'on a appris grandement, puis tu sais, je blâme pas les organisateurs de l'époque. On avait eu un flux de beaucoup de gens très peu politisés qui étaient arrivés au parti. Et on assumait que beaucoup de gens avaient certaines connaissances de base par rapport au Code Morin, des trucs comme ça. L'éducation était vraiment principalement à l'honneur cette fois-ci, puis ça vient compléter notre programme pour 2026, puis c'est très important. Qu'est-ce qui est le fun dans le Parti conservateur? C'est qu'on voit qu'on n'est pas tous des gens qui vont se fier à une voix. On a eu des propositions, on a débattu, on a parlé que oui, l'économie, c'est vraiment le sujet, ce que moi, ça me parlait le plus. Puis comme de fait, dans les propositions, c'était la plus grosse partie qui a pris le plus de temps, puis il y a eu des débats, mais souvent, on était souvent d'accord en majorité parce que c'était très dans les idées du parti. C'est le coût de la vie qui explose et l'accès à la propriété aussi. C'est un des principaux enjeux. Et M. Duhem est très bien placé pour en parler. Il a écrit un livre sur l'iniquité intergénérationnelle. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on est un parti qui est tourné vers l'avenir. Nos jeunes, on les a à cœur, nos familles aussi. Et justement, j'ai un petit mot pour notre ami Paul Saint-Pierre Plamondon. J'espère qu'il nous écoute. J'espère en fait qu'il nous écoute autant que Magali Picard. Dimanche dernier, donc il y a une semaine jour pour jour, il a déclenché même sa campagne référendaire, imaginez-vous donc. La campagne à M. Plamondon. Puis là, avant hier, il y a 2 jours, là, il a déclaré que le Parti québécois, c'est le gouvernement en attente. Ils attendent le 5 octobre pour prendre les bureaux. Vous trouvez pas que c'est un peu arrogant? Vous trouvez pas que ça manque d'humilité? Monsieur Plamondon, là, c'est le gars qui est en train d'organiser le défilé de la Coupe Stanley sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, puis il n'y a même pas le club pour faire les séries.
Je pense que la coalition des 4 partis déjà existants a déjà fait son temps. On voit aussi que ça nous a mené. Les autres veulent tous faire semblant qu'ils sont de centre-droit. On va avoir l'original. On va rentrer par la grande porte. D'après moi, écoute, les chances sont très bonnes qu'on rentre à l'Assemblée nationale. À quel niveau? Écoute, tout peut arriver en 2026. Il peut arriver toutes sortes de changements avec que ce soit avec la CAQ. La CAQ, je pense pas qu'il faut penser qu'ils sont morts. Avec un nouveau chef, ça peut changer. Cette voix-là, il la faut. Il faut qu'on l'entende à quelque part. D'autant plus que les médias, ils sont à tendance rébarbative à notre égard aussi. Alors donc, il faut vraiment que cette porte s'ouvre parce qu'on n'est vraiment pas méchants. On n'est pas comme on nous décrit. Je trouve qu'on nous donne des étiquettes qui sont pas nécessaires, qui sont pas vraies, qui sont pas sincères, qui sont juste pour nous écraser, Il faut que ça fasse un peu de différent. Je trouve que ça bouge pas. Il n'y a rien qui bouge dans une assemblée. Tout le monde dit pareil. Pour une nouvelle voix, il faut quelqu'un qui fait bouger les affaires. Puis Éric Duhaime, c'est une personne qui, selon moi, qui pourrait diriger une province. Il faut du monde avec des idées un peu plus conservateurs de droite. Je pense que c'est trop de gauche. Puis je veux aussi vous parler de 2 candidats à la chefferie de la CAQ. 2 candidats qui, au cours des derniers jours, là, se sont transformés en nouveaux apôtres du centre-droit. Permettez-moi d'être comme vous un petit peu sceptique, parce que leur engouement de centre-droit, on ne l'avait jamais vu avant aujourd'hui. D'ailleurs, mon ami Bernard, avec qui j'ai eu la chance d'animer une populaire émission radiophonique ici dans la région de Québec, au FM 93, il doit se rappeler que notre duo radiophonique était présenté là, par la station comme étant, puis je cite, là, un choc des idées entre celle à droite d'Éric Duhaime et celle à gauche de l'ex-ministre péquiste Bernard Drainville. On voit que le modèle québécois est arrivé à la fin de sa vie utile. Il craque de partout, fait qu'on va faire semblant, on va faire croire aux gens qu'on veut changer, on veut se présenter comme étant un parti de centre-droit, mais ils font ça pendant l'élection, puis après ça, ils font rien en ce sens. Ils ont toujours fait ça. On va revenir dans le temps on voulait changer le modèle québécois avec Jean Charest, finalement, quand ça a été le temps, il n'y a rien qui s'est fait. C'est depuis toujours que ça se fait. On veut gagner une élection en disant qu'on est à droite, puis quand on est rendu à gouverner, ce qu'on veut, c'est s'assurer d'être élu en faisant plaisir aux bien-pensants. Ces partis-là font beaucoup de sondages, puis ils voient que je pense que les idées qu'on pousse commencent à être bien reçues dans la population. Et puis, ils se collent sur qu'est-ce qui s'en vient incessamment. Ah, ils sont pas fous. Ils voient de quel côté le vent souffle. Et sérieusement, autant qu'on le saura jamais, mais si le Parti conservateur du Québec serait au même niveau qu'avant l'arrivée d'Éric Duhaime, il serait en 2-3 %, les virages à droite, vous n'auriez pas. Là. Ça serait vraiment... Tout le monde serait en mode ultra, social-démocrate, modèle québécois. Puis celle-là encore. Ils le sont tous encore. C'est juste que là, ils voient de quel côté le vent souffle. Ils voient que nos idées sont de plus en plus populaires, puis ils essayent de se refaire une sorte de virginité politique en disant que c'est ça, on est de centre-droite, on n'a pas de poignée dans le dos. Je pense que les Québécois, en général, c'est des gens intelligents. Ils se font pas avoir tant que ça. Puis même chose du côté de Charles Milliard puis de PSPP, en passant par Bernard Drainville puis Christine Fréchette. À force de crier centre-droit, centre-droit. Puis ça qui est le plus drôle, c'est rendu du signalement de vertu. Centre-droit ne veut plus rien dire, quelque chose d'idéologique par rapport à l'échiquier politique. Non, dans leur tête, centre-droit, c'est juste dire à la population, je suis tout sauf Québec solidaire. C'est Éric qui l'a mieux expliqué tout à l'heure en faisant... M. Legault, puis la CAQ au complet gouverne comme ça. Ah, le vent de droite se lève. C'est-à-dire qu'on change au gré du vent, au gré des modes. Je pense pas que ce soit des convictions sincères qui sont en train d'être exprimées de la part de ceux qu'on entend qui font ce virage-là, qui sont pas menés par des principes réels, des convictions réelles. C'est ça, c'est de la manipulation. Je trouve ça un peu malsain. Je trouve ça dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait plus de principes là-dessus, tu sais. On a fait bouger la fenêtre d'Overton. Les sont pas fous, là. Les autres, ils se rendent compte que les sujets qu'on amène intéressent les Québécois. Ils se mettent à en parler. Parce qu'ils veulent pas qu'on prenne du galon. Hein? Ils nous laisseraient... Bon, c'est de bonne guerre, Mais bref, je pense qu'on a fait progresser les questions politiques au Québec. J'en suis très fière. Monsieur Duhaime, je voudrais vous entendre sur le mouvement séparatiste qui se passe en Alberta et un éventuel impact pour le Québec au niveau économique. Est-ce que le Parti conservateur, justement, est en train de regarder pour l'éventuel impact que ça peut avoir? J'en ai parlé avec Daniel Smith quand je l'ai rencontré à 2-3 reprises au cours des derniers mois. C'est sûr que c'est un enjeu qui devient de plus en plus pesant. C'est sûr que les raisons... Il faut quand même faire la différence entre le mouvement souverainiste en Alberta et celui au Québec. Il y a des grandes différences.
Au Québec, on veut le faire essentiellement pour des raisons linguistiques et culturelles et historiques. En Alberta, c'est beaucoup des raisons économiques, énergétiques. Donc, c'est pas un mouvement qui est nécessairement très similaire à celui qu'on vit au Québec. Il faut s'en soucier. Maintenant, vous savez, moi, ça me motive encore davantage de promouvoir l'autonomie à l'intérieur du Canada parce que le problème en Alberta, puis qui est le problème au Québec aussi, je pense, c'est que ça exacerbe les tensions parce qu'on a un gouvernement centralisateur à Ottawa. C'est pour ça que je suis conservateur sur la scène fédérale, parce qu'ils sont beaucoup moins centralisateurs. Puis plus on a des gouvernements centralisateurs à Ottawa, plus on nourrit les mouvements indépendantistes, autant au Québec maintenant qu'en Alberta. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'il faut s'allier à Daniel Smith et à d'autres premiers ministres des provinces qui sont décentralisateurs pour s'assurer que tout le monde à l'intérieur de la Confédération trouve son compte puis que la loi fondamentale du pays, la Constitution du Canada, est enfin respectée à l'avantage des provinces et des régions. Comment vous l'expliquez que le désir d'avoir un référendum sur la souveraineté est aussi bas, mais pourtant que le Parti québécois est toujours en tête de file dans les sondages? Ça, je comprends rien. C'est comment que les gens... Je connais des gens qui vont voter PQ, puis quand je leur dis qu'ils vont faire le référendum, mais ils disent « je vais voter contre ». J'en connais. C'est des amis. Donc, c'est incompréhension. Ils tiennent pas compte, je pense, de le programme en général. Ils disent « on veut changer ». Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont nostalgiques aussi, des retours. Donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient parties du PQ pour aller à la CAQ, qui retournent au PQ aussi. C'est que des sondages, première des choses. Puis ça prouve justement que le vote pour le Parti québécois est vraiment pas solide. C'est juste que, dans le fond, à l'heure actuelle, la CAQ est vraiment faible. Le Parti libéral n'existe pas. Et Québec solidaire, j'allais dire solitaire. Solitaire est complètement dans les fraises. Fait que c'est juste pour ça. C'est un parking en attendant pour démontrer qu'ils sont pas heureux de la CAQ. Mais dès qu'ils vont voir les programmes, dès qu'on va avancer près de l'élection, vous allez voir les chiffres du PQ descendre progressivement au niveau de la volonté d'avoir un référendum. Je sais que la plupart des gens ont cette malheureuse manie de ne pas lire les programmes. Alors, ils devraient les lire pour savoir s'ils votent réellement pour la bonne chose. Je pense qu'on fait juste se retourner dans nos vieilles pantoufles. On n'ose pas regarder ce qu'il y a comme autre offre politique, mais c'est en train de changer tranquillement, pas vite. Le parti s'est pas écrasé. Au contraire, le parti a monté, alors qu'on s'attendait à la disparition du parti post-pandémie. Mais non, c'est pas ça qui arrive. Puis on le voit, la réaction des gens. Des bonnes idées. Puis de toute façon, on s'en rend compte. Nos idées ont carrément fait tasser la fenêtre d'Overton sur plein d'enjeux. Ça, c'est déjà une victoire en soi pour la démocratie québécoise, pour le Québec. Parce qu'on a réussi, avec l'audace de M. Duhem, on a réussi à ramener sur la place publique des sujets importants. Contrairement à la quantité de politiciens virvants qu'on a eu qui changent d'idée à tous les sondages, il faut que je le donne à Paul Saint-Pierre Plamondon, il tient son bout. Puis ça, même si je suis pas nécessairement d'accord par rapport... Autant que moi, c'est pas caché. Sur l'idée de l'indépendance, je suis en faveur, mais je trouve que présentement, et la stratégie du référendum, qui, selon moi, a laissé tellement de séquelles, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution présentement avec l'État du Québec actuel? C'est quoi la plus grande expression de la liberté que l'autodétermination d'un peuple? Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Tout simplement, dans la situation actuelle, le fait que, oui, croyez-moi, le fédéral, je l'aime pas. Il y a trop de fonctionnaires, il y a du wokisme là-dedans, du multiculturalisme, je m'oppose à ça absolument. Mais souvent, on dit « Ah, le fédéral, c'est de la chenoute, nous autres, on fait bien ici. » Non. Je comprends, t'enlèves la moitié des poubelles de ta maison, mais il reste encore l'autre moitié à s'occuper encore. Mais je trouve qu'il y a comme cette sorte d'angle mort-là dans le camp souverainiste, dans le camp péquiste, qu'à seconde qu'on tire la plug sur le fédéral, tout va être merveilleux. Comme si on ferait déjà tout bien au Québec. T'sais. On devrait faire notre ménage beaucoup avant de commencer à parler d'indépendance, de se montrer l'exemple qu'on est capable de gérer nous-mêmes, puis clairement que la seule place qui reste à faire le ménage, c'est le fédéral, puis la meilleure solution, c'est de tirer à la plug. T'sais. Comment on l'explique que ça a l'air légitime que le Québec veuille se séparer, mais lorsqu'on parle de l'Alberta, on parle d'autre chose et on a tendance à les diaboliser? Je pense qu'il y a un peu un genre de concours de celui qui pisse le plus loin un peu. Là. Il y a beaucoup de souverainistes qui ne sont pas nécessairement contre l'idée du référendum franco-albertain. Par contre, beaucoup par question d'orgueil, aimeraient que le Québec se sépare avant eux autres. C'est-à-dire que ce mouvement-là, c'est davantage le Québec qui l'a fait. Mais là, j'ai hâte de voir, parce qu'on a su dans les dernières nouvelles, derniers jours, que semble-t-il que les leaders du mouvement séparatiste en Alberta, c'est des franco-albertains.
Fait que là, on va voir aussi que va se positionner le Parti québécois. Est-ce que, OK, ouais, c'est des Albertains, mais c'est des francophones. Fait que là, on est un peu pogné entre l'arbre et l'écorce. C'est aussi qu'ils vont se positionner. J'ai hâte de voir. Au-delà du pétrole sale, toutes les boutades habituelles. Là. Mais ça va être intéressant parce que je comprends pas. Personnellement, je pense pas qu'il y a une grande majorité de péquistes ou de souverainistes qui sont nécessairement opposés à ce qui se passe en Alberta. C'est juste que je pense qu'il y en a qui sont certains condescendants, comme Yves-François Blanchette, qui disent franchement, le pétrole, ce n'est pas une raison. C'est pas un fondement suffisant pour faire la dépendance. Bien franchement, oui, je peux comprendre l'argument qui dit qu'ici au Québec, c'est davantage identitaire de vouloir se séparer qu'en Alberta. Mais je comprends les Albertains, il y a une fierté aussi à être le moteur économique du Canada, puis à fournir la péréquation au reste du Canada aussi. Comment pourrait-on les blâmer de vouloir plus de souveraineté? Moi, je suis d'avis qu'au contraire, on devrait en faire nos alliés au Québec. Ici, ça va de soi. Je suis très fière qu'on ait une femme conservatrice comme première ministre là-bas. Puis je veux le souligner, en fin de semaine, au Congrès des conservateurs fédéraux, Pierre Poilievre dit que le nationalisme québécois était part intégrante du patriotisme canadien. Et il a dit ça à Calgary, en Alberta, devant son parti. Et ça m'a énormément touchée parce que là, on a un leader qui est unificateur, qui veut unifier notre pays, puis qui veut aller chercher toutes nos forces, dont le nationalisme québécois, qui est une force de résistance au courant mondialiste, donc en plein dans la ligne de M. Poilievre. Donc, ce sont nos alliés pour plus de souveraineté au Québec, pour plus d'autonomie. Monsieur Duhem, puisque vous êtes en compagnie de votre porte-parole de sécurité publique, oui. Je voudrais vous entendre sur le programme du fédéral sur les armes à feu. On sait que la plupart des provinces se sont déjà exprimées qu'ils n'allaient pas embarquer avec ce programme-là. Le Québec est la seule province qui a dit que oui, effectivement, qu'il allait embarquer pour confisquer les armes à feu. Je veux vous entendre là-dessus. Bien, écoutez, je l'ai dit dans mon discours, on est un parti autonomiste. Vous voyez qu'il y a beaucoup de provinces aussi autonomistes que le Québec. Il y en a de plus en plus au Canada. Pour nous, c'est pas au gouvernement fédéral à dicter ce que la province doit faire. Les autres provinces se sont toutes retirées. C'est bizarre parce que historiquement, c'est le contraire. Hein? Dès qu'il y avait on appelait ça le opting out, dès qu'il y avait un droit de retrait, c'est toujours le Québec, normalement, qui était la première province à se retirer. Là, on a des programmes où le Québec est le seul à rester avec des programmes fédéraux. Je trouve que ça manque d'ambition comme autonomiste québécois. Sur le fond de la mesure, bien, écoutez, moi, ce que je dis, là, c'est que, on l'a toujours dit au Parti conservateur du Québec, là, pour nous, fondamentalement, le problème, c'est la criminalité. Puis vous avez vu aujourd'hui que le sénateur Boisvenu était là pour me présenter des propositions. Jonathan aussi le fait au niveau de la sécurité publique. Pour nous, c'est accentuer les lois, la loi et l'ordre. C'est ça qui est notre priorité, bien davantage que d'attaquer les chasseurs ou les propriétaires d'armes à feu. C'est-à-dire que le registre Ce que je dis, c'est que l'objectif, là, ça devrait être de réduire la criminalité. Et pour nous, ça passe par des mesures fortes comme celles qui ont été adoptées ce week-end, bien davantage que de commencer à embêter là, les honnêtes propriétaires d'armes à feu. Donc, n'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com si vous voulez supporter notre journalisme indépendant. Vous pouvez faire un don, le don de votre choix. Merci d'avoir regardé, merci de partager et merci de nous suivre.